Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles en fait de tout ce que je fais dans mon activité Licorne Indigo, puisqu'en fait voilà, Licorne Indigo au début c'était juste ma chaîne YouTube, mais c'est devenu en fait aussi toute mon entreprise en fait, un ensemble d'activités. Et je sais pas, une nuit, parce que je sais pas pourquoi j'ai des informations qui viennent la nuit, une nuit, il y a un truc qui m'a dit, mais en fait, pourquoi tu leur parles pas de ce que tu fais en dehors aussi de la chaîne. Donc du coup, me voilà pour vous parler un petit peu. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu timide, un peu repliée sur moi. J'ai pas encore comment dire, le réflexe de parler des choses que je fais. Et alors que je sais que voilà, ça vous intéresse, je reçois parfois des messages de votre part, voilà, des messages en privé, des trucs notamment, ça me fait sourire parce que des fois des projets que j'ai qui sont déjà en ligne sur Amazon. On voit, enfin voilà, sur Amazon, vous avez des trucs qui vont sortir dans 4 5 mois, 6 mois, des fois parfois même un an avant, et vous l'avez déjà sur Amazon. Et des fois, j'ai des projets qui sont prévus, mais j'en ai parlé à personne. Et du coup, certains d'entre vous, vous venez me voir, vous me dites ah, mais tu sors tel truc et tout. Et oui et non, j'en ai pas parlé. Bon, bref, du coup, je sors un petit peu de l'ombre dans cette vidéo pour vous parler de mes projets actuels, ouais, de ce qui est actuellement en cours et puis de ce qui va arriver par la suite. Dans ce qu'il y a de prévu, et ça, voilà, désolée de vous faire la vidéo que maintenant, j'aurais dû la faire avant, je m'en excuse. Je vous avais parlé pour le coup, j'avais osé en parler de la sortie de mon... En fait, je vais sortir un cahier, un livre, en fait, un livre chez Alliance Magique qui s'appelle Mon cahier de tirage. Mon cahier de tirage apprendre et comprendre, je crois qu'ils ont mis ça comme sous-titre, apprendre et comprendre comment tirer un oracle, voilà, c'est ça. Il était prévu pour début juin. Et là, je vous fais cette vidéo, on est le 21 juin, il n'est toujours pas sorti. Et en fait, il a été malheureusement reculé. Je suis vraiment dégoûtée. Enfin voilà, j'avais hâte qu'il sorte, quoi. Et ouais, il a été reculé. Et là, actuellement, il est prévu pour le 11 août. Donc il a été quand même sacrément reculé. Et en fait, honnêtement, peut-être qu'il sera encore reculé. On n'a pas vraiment... Enfin, mon éditeur, en tout cas pour le moment, ne m'a pas donné vraiment de date sûre pour sa sortie. Pourquoi? Parce que en fait apparemment c'est à cause de la crise liée au papier, ils sont en galère avec leurs fournisseurs ou je sais pas quoi, enfin bref, apparemment c'est vraiment compliqué, ils peuvent pas respecter leur calendrier éditorial là pour mai-juin, pardon, c'est pas possible. Donc voilà, du coup, il est reculé jusqu'à ce que cette crise-là, que ça puisse être résolu, cette histoire de papier. Donc voilà, j'en suis désolée. Après, pour ceux qui l'ont déjà précommandé, bon voilà, la précommande étant passée, vous savez, je pense comment ça fonctionne. Enfin, sur Amazon, du moins que vous avez précommandé, bon ben voilà, vous le recevrez le jour où il sortira, puisqu'il doit sortir quand même. Voilà, le livre vous sera envoyé simplement. Ouais, ça a du retard, ça va demander un petit peu de patience. Alors pour ceux qui ne voient pas de quel livre je parle, donc c'est un livre que j'ai conçu qui va être dédié uniquement au tirage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tirage? C'est une façon d'organiser les cartes. Si vous allez voir un cartomancien ou une cartomancienne, la personne, elle va se mettre à mélanger les cartes, elle va les tirer, c'est-à-dire les poser sur la table, et elle va en tirer un certain nombre, et elle va mettre les cartes dans une certaine disposition. Voilà. C'est vrai que quand on va voir une cartomancienne pour la première fois, ça peut paraître un peu mystérieux. On peut se dire comment elle sait combien de cartes elle va tirer, pourquoi est-ce qu'elle les dispose comme ça et pas autrement. Voilà, ça paraît un peu étrange et alors qu'en fait, voilà, c'est absolument accessible pour les débutants. Et moi, j'avais envie de créer un livre pour vous apprendre justement à créer vos propres tirages sur mesure, c'est-à-dire à faire comme un cartomancien ou une cartomancienne professionnelle. C'est-à-dire, vous avez
une problématique, vous avez une question à laquelle vous aimeriez répondre avec vos cartes, et bien vous allez intuitivement, vous allez savoir comment les agencer au mieux pour que le tirage réponde au mieux à votre question. Parce qu'en fait, un tirage, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu comme une phrase. Quand là, je suis en train de vous parler, je le fais instinctivement parce que je parle depuis très longtemps. J'ai appris à parler depuis un moment, donc c'est un automatisme chez moi. Mais ce que je fais, c'est que je suis en train d'agencer les mots dans un certain ordre pour que vous compreniez bien ce que je dis. Bah, les cartes, c'est un petit peu pareil. Si jamais vous tirez les cartes n'importe comment, sans structure préalable, alors je sais que certaines personnes le font, mais dans ma pratique, et on va dire chez la plupart des gens, si vous faites, en fait, à moins d'avoir une structure interne en béton, ce qui est rarement le cas quand on débute, en plus, vous n'allez pas savoir lire les cartes, en fait. Ça va être un chaos, tout simplement. Donc, voilà, imaginez là tous les mots que je suis en train de prononcer, je les mets dans n'importe quel sens, vous n'allez pas très bien saisir ce que je dis. Avec les cartes, c'est pareil, en fait. Il y a besoin d'avoir une structure. Et moi, je pense vraiment que les gens qui tirent les cartes, ça arrive, comme je disais, même si c'est rare, mais vraiment en mode chaos, quoi. Sans structure, voilà, sans structure préalable. Je pense vraiment que c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont déjà une structure costaud, quoi. Voilà. Et donc, ce livre-là, je vous donne toutes des... En fait, c'est comme un livre de recettes. Je l'ai vraiment conçu comme un livre de recettes. Vous allez avoir plein de... C'est des petites fiches à remplir, donc c'est comme un cahier d'exercice. Et vous allez pouvoir vous inspirer de votre vie quotidienne, de vos souvenirs, de voilà, vraiment, vous allez travailler avec tout ce que vous êtes pour créer vos propres tirages. Donc l'idée, c'est que si vous achetez ce livre et puis vous l'offrez à un ami, par exemple, vous faites tous les deux les exercices dans le livre, vous n'allez pas avoir les mêmes tirages réalisés à la fin. Je voulais vraiment que... L'idée, c'était que vous vous appropriez vraiment l'outil. Vous allez créer un tirage qui va comment dire, qui va, je vais dire vous représenter, c'est pas ça, mais qui va retranscrire votre énergie à 100%. Donc mon énergie, c'est pas la même que mon voisin, c'est pas la même que mon amoureux, mon frère, ma soeur, voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Après, je ne vais pas vous le détailler plus parce que là c'est un peu abstrait, je ne l'ai pas pour vous le montrer. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai dès que voilà, dès qu'il sera en ma possession, je ferai, je pense, un direct sur la chaîne pour vous le présenter en long, en large et en travers pour répondre à toutes vos questions aussi. Voilà, quand ce sera d'actualité. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Dans mes projets, justement, au niveau des bouquins, je suis en train de travailler là sur la finition d'un livre oracle. Un livre oracle sur le monde des pâtisseries et des gourmandises. Je me suis amusée, je suis une grande gourmande. J'aime beaucoup cuisiner et particulièrement faire des gâteaux. Ça me connecte, je crois, à mon enfant intérieur, en fait. J'aime faire des gâteaux super colorés, avec de la pâte à sucre, avec du rose, avec voilà, avec des licornes, forcément. J'ai cet univers très mignon. Et j'avais envie, du coup, de créer un oracle en lien avec cet univers un peu sucré, un peu mimi, quoi. Parce que je trouve que souvent quand on tire les cartes, quand on s'interroge sur notre avenir, on est souvent un peu inquiet. Et je trouvais ça sympa de rentrer dans cet univers un peu. Je voulais que ce soit comme si on rentrait dans une... vous savez, ces boutiques de bonbons un peu à l'ancienne, qui rappellent les confiseries d'antan. Voilà, je sais pas, ça me fait trop rêver ces boutiques-là. Et j'avais envie de retranscrire un peu cet univers. Alors, ce ne sont pas des cartes, parce que bon, pour ceux qui connaissent mes aventures avec les cartes, ça avait été compliqué pour moi de faire de l'auto-édition. Voilà, pour tout le côté logistique. Pour le côté logistique, c'est plus simple pour moi de faire des livres. Donc ce sera un livre oracle, mais illustré. Donc il y aura des illustrations. Il y aura un côté assez vintage, en fait, dans j'ai voulu imiter un petit peu des gravures voilà, de gâteaux, de biscuits, tout ça. Donc je suis en train de travailler sur ça. Je suis là sur la correction, sur la maquette, mais voilà, en soi, le contenu est terminé. Donc je suis sur les finitions, on va dire. J'ai pas encore de date pour la sortie.
Je pense qu'il devrait être prêt pour l'automne, à mon avis. Il serait plutôt prêt pour l'automne, même si j'aimerais qu'il sorte avant, mais bon, je pense pas que ce sera possible. Voilà, à voir. En tout cas, voilà, sachez que c'est en chemin, que ça viendra. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est en rapport aussi avec les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est vrai que je vous en parle jamais, en fait, dans mes vidéos. Mais, euh, mais voilà, depuis quelques semaines, j'ai à cœur en fait de vraiment tisser un lien entre mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube. Alors je sais que vous êtes déjà pas mal nombreux à me suivre, notamment sur Facebook, c'est vrai que c'est là où je suis plus active. Instagram, j'ai un plus de mal en fait, parce qu'il faut utiliser son portable et que j'ai du mal avec mon portable. Je suis encore plus sur l'ordi moi que sur le portable. Donc vous êtes, je sais plus, il me semble que vous êtes quand même 2000, un truc comme ça, à me suivre sur Facebook. Euh, alors, du coup, voilà, je précise pour ceux qui sauraient pas encore. Sur Facebook, ce que je fais, en fait, j'ai un contenu plus. Je partage plus des trucs. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé une image d'une photo d'un gingembre que mon copain s'apprêtait à cuisiner. Il adore faire du sirop de gingembre. Et en fait, enfin, il m'a montré la tronche du gingembre. Et c'était incroyable. On voyait vraiment une créature, en fait, dans la racine. C'était avec la bouche ouverte, le nez crochu, tout. C'était incroyable. Et du coup, je me suis dit, ah, il faut absolument que je prenne en photo voilà, pour montrer à ma communauté. Et donc voilà, ce genre de photos un peu... de trucs de mon quotidien, on va dire, bah voilà, je vous le poste sur Facebook. Après, je poste aussi parfois des offres ponctuelles, des trucs que je sors ponctuellement. Par exemple, là, j'ai sorti une offre spéciale pour l'ITA, pour le solstice d'été. Je propose des lectures d'âme spécifiques autour de ces énergies-là du soleil, en fait. Bon, même si on ne dirait pas, aujourd'hui, il fait un temps super moche. Mais bref, voilà, des fois, je propose comme ça des offres sur Facebook et aussi sur Instagram. Sur Instagram, comme je disais, je suis moins présente. Mais alors je réfléchissais comment est-ce que je pouvais investir ce réseau social euh, tout en me respectant parce que j'ai pas non plus envie d'y passer ma vie. Et j'ai eu l'idée de vous proposer ce que j'appelle des fables intemporelles. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. Alors j'en poste quand je le sens en fait, donc on peut dire à peu près une fois toutes les 2 semaines. Euh, donc là, c'est une guidance écrite en fait sur un post. C'est une petite histoire, vous savez, j'adore raconter des histoires, donc voilà, je me connecte et je vous raconte une petite histoire dans laquelle il y a une forme entre guillemets de morale, un message, on va dire plutôt, c'est plus joli, je trouve. Un message pour vous guider au moment où vous découvrez le post. Voilà, il y a ce côté intemporel. Et ça ressemble du coup, en fait, pour ceux qui connaissent mes lectures d'âme, les lectures d'âme, je fais vraiment des textes, j'appelle ça des mini-récits poétiques, en fait. Hein. C'est-à-dire, je raconte des histoires, je me connecte vraiment à des archétypes, un peu comme dans les contes de fées. Voilà. Sauf qu'une lecture d'âme, ça fait 3 pages, 2-3 pages Word, alors que là, une fable intemporelle, ça fait un petit post Instagram. Mais voilà, l'idée c'était que ceux qui me suivent sur Instagram, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, il y a pas mal de monde, ceux qui me suivent sur Instagram puissent recevoir des guidances, en fait, voilà. Et aussi, voilà, je voulais préciser que, pardon, excusez-moi, hein, j'ai la gorge un peu fatiguée. C'est que, ouais, je tiens à ce que chaque réseau ait sa spécificité. Alors parfois, oui, quand je fais des grandes annonces sur Facebook, par exemple, je veux aussi la mettre sur Instagram. Ça arrive qu'il y ait le même post sur les deux réseaux. Mais en général, j'aime le fait qu'il y ait... chaque réseau social, il ait une spécialité, entre guillemets. C'est-à-dire ce que je vous partage sur YouTube, ça va pas être la même chose que ce que je vous partage sur Facebook ou sur Instagram. Donc comme je disais, Instagram par exemple, c'est les fables intemporelles. Je ne propose pas de fables intemporelles sur YouTube, je ne propose pas de fables intemporelles
sur Facebook, vous les trouverez que sur Instagram. Sur Instagram, je fais certains posts, par exemple sur mon gingembre, là, je vous racontais ça, voilà, je ne l'ai pas mis sur Instagram. Donc voilà, si ça vous... si ça vous intéresse vraiment de rentrer un peu plus profondément dans mon univers, vous pouvez vraiment aller me voir dans ces différentes facettes. Aussi, j'avais envie de créer un pont entre Facebook, Instagram et YouTube. Alors j'ai fait ça, je sais plus, il y a quelques semaines. Donc, comme je vous disais, Instagram, je maîtrise pas des masses, mais j'ai eu envie d'innover et d'essayer. Et je vous avais fait dans ma story, j'avais fait un sondage pour voir. J'hésitais entre j'avais deux thèmes que je voulais aborder sur ma chaîne et je savais pas lequel aborder en premier. J'avais fait un sondage pour vous demander quelle était la vidéo qui vous intéressait le plus. J'hésitais entre une méditation avec l'oracle de Brocéliande et une vidéo sur les outils divinatoires miniatures, ma collection d'outils divinatoires miniatures. Donc forcément, c'était cette deuxième proposition qui avait été retenue. Je sais que forcément, vous aimez beaucoup quand je vous montre ce que j'ai en ma collection de trucs un peu ésotériques. Et puis voilà, après je vous avais fait la vidéo de méditation dans un second temps. Mais voilà, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais ça venait d'un sondage que j'avais fait sur Instagram. Et j'avais trouvé ça top d'avoir vraiment votre retour, vos préférences, de connaître vos préférences. Et donc j'ai l'intention déjà d'en refaire des sondages pour déterminer quelle vidéo je vais mettre par exemple en premier. Et puis j'avais même envie aussi, pourquoi pas, Là j'ai une idée de post sur Facebook, vous proposer Alors je reste un peu mystérieuse dessus parce que j'ai envie que ça reste une surprise, mais en gros, vous poser des questions pour me guider ensuite sur des thèmes que je vais aborder en vidéo. Voilà. J'ai vraiment envie d'élargir en fait mon interaction avec vous. Et c'est vrai que bon, YouTube c'est génial, hein, voilà. D'ailleurs c'est mon réseau préféré. Enfin, si je devais rester que sur un seul truc, je resterais sur YouTube, c'est clair. Mais il y a l'onglet communauté, mais c'est pas aussi pratique par exemple que les stories Instagram pour faire des sondages. Voilà, je pense notamment aux sondages, c'est quand même vachement plus pratique sur Instagram. Et même sur Facebook, voilà, il y a un côté très interactif dans les posts que je peux faire. Et donc j'ai envie de nourrir cette interaction que j'ai avec vous pour que vous sentiez aussi que voilà, les vidéos que je fais sont avant tout inspirées par vous en fait, et que vous avez clairement votre mot à dire et vous avez votre importance dans le contenu que je publie. Parce que même si j'adore présenter des jeux et faire des tirages, honnêtement, si je faisais que ça, je m'épanouirais pas. C'est ce qui est le plus puissant pour moi, c'est aussi de me connecter à vous, à vos messages et de ressentir vos besoins, de capter vos besoins, d'entendre vos demandes. Pour ceux qui osent me poser des questions, ça me nourrit aussi dans les partages ensuite que je fais, notamment les vidéos tutos que je fais ensuite par la suite. J'adore faire ça, j'ai remarqué que vous aimez bien aussi quand je fais des petites vidéos pour vous expliquer, par exemple, voilà, quelques conseils pour tirer les cartes, quelques conseils quand on se sent perdu pour les interpréter, enfin des trucs comme ça. Et ça, c'est inspiré de questions qui sont revenues souvent sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Si jamais vous n'étiez pas au courant que je suis aussi sur Facebook et sur Instagram, vous pouvez me rejoindre. Vous avez de toute façon les liens dans la description, mais de toute façon je suis pas très mystérieuse. C'est Chloé Bonfil, vous pouvez me retrouver, vous tapez ce nom-là et vous me trouvez tout de suite sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.